Bonjour, c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur Starlink. Vous savez, les milliers de petits satellites envoyés par Elon Musk tout autour de la Terre et qui lui donnent l'air d'avoir la rougeole. Je parlais de la Terre, pas d'Elon Musk. Lui, il a tout autre chose, ça s'appelle la grosse tête. Alors, est-ce que je pense qu'Elon Musk est un grand homme ? Je n'irai pas jusque-là. N'empêche que c'est quand même grâce à lui si l'Ukraine a pu avoir Internet sur les champs de bataille. Et grâce à lui encore qu'on va désenclaver numériquement la Nouvelle-Zélande, le Grand Nord canadien, et que le cousin issu germain de ma mère, qui vit dans la Creuse, va enfin pouvoir vendre ses fringues sur Vinted. Et ouais. Et tout ça, il le fait pourquoi, monsieur Musk ? Par pur altruisme. Pour qu'un jour, peut-être, dans un monde idéal, il n'y ait plus d'exclus du web. Plus un seul SCF. Plus de sans connexion fixe. Bientôt, vous savez, les papous pourront surfer sur TikTok et les pingouins prépubères, pourront attraper des Pokémon comme tous les autres ados de la planète. Si ce n'est pas génial. Là où je suis moins fan, c'est que tout ce bordel stratosphérique vient nourrir mon amaxophobie. Je n'ai pas dit amapophobie. Non, je n'ai pas peur des AMAP. Enfin si, aussi, mais ce n'est pas le sujet. J'ai dit amaxophobie, une peur panique des accidents de voiture que j'ai développée depuis l'apparition des automobiles qui conduisent toutes seules. Alors rien que d'imaginer les 4250 Starlink qui circulent en ce moment en autonomie autour de la Terre, j'ai autant de boutons d'urticaire qui sortent. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes. Avec les concurrents qui montent au créneau, les risques de collisions satellitaires sont démultipliés. Alors on fait quoi pour calmer mes gratouilles ? On lance des campagnes de prévention routière de l'espace ? On limite la vitesse à 23 000 km/h au lieu de 28 ? On met des cosmonautes contractuels à tous les coins de la galaxie ? D'ailleurs, en parlant de ça, s'il y en a à qui ces embouteillages vont bien remettre les pieds sur Terre, c'est tous les astros, cosmos, spatiaux, taïko, tout ça note. Je veux dire par là qu'ils vont vivre ce que le commun des mortels vit tous les soirs en rentrant du boulot. Oui, allô chérie ? Ouais, je t'appelais pour te dire de pas m'attendre pour dîner. Bah non, ouais, c'est encore le bordel à la sortie de Jupiter, il y a un Starlink qui s'est couché sur le côté, ça a créé tout un carambolage, je suis pas rentrée avant 18 mois. Enfin bon, je m'énerve, mais ce que je trouve quand même génial, et qui calme mes angoisses du reste, c'est le divertissement que ça crée sur Terre. Moi, je suis d'une génération qui a vu la comète de Halley et qui ne la reverra plus, si vous voyez ce que je veux dire. Alors forcément, je suis émerveillée. Quand j'étais petite, avec ma cousine, on nous a fait attendre des nuits entières pour voir des éclipses de lune avec des lunettes en carton. J'ai mis des réveils à 3h du mat pour voir passer des météorites un quart de seconde. Alors que maintenant, c'est facile. Des lancements Starlink, il y en a tous les 4 matins. Ah, les jeunes ne se rendent pas compte. Ils sont blasés. Là, regarde un Starlink. Tiens, passe-moi le sel. Mais moi, j'adore regarder les trains de satellites passer. En plus, je me suis toujours demandé ce que les vaches ressentaient sur les bords des rails SNCF. Bon voilà, j'y suis. Je suis une vache de l'espace. Et fière de l'être. Ah là là. Enfin bon. Dans tout ça, je ne sais toujours pas bien quoi penser. Mais bon, c'est pas grave, je vous laisse. J'ai promis à mon neveu d'aller lui faire admirer des nouvelles constellations Tesla et Twitter.